c'est le plus important. L'entraînement avec Nitox, il a payé. Hein. Entraînement, c'est un grand mot. Je me suis fait défoncer en boucle pendant des heures. Ah ouais? J'ai vu le graphe du mec. Oh, le mec, oh, c'était trop une dinguerie d'être mal intentionné comme ça. Gaillard, si t'es là, si tu nous entends, tu es une des personnes les plus mauvaises que Que t'es rencontré. j'ai rencontrées dans ma vie. Mais là, on a deux mecs qui sont très très mauvais. On a Flo contre Orion. Et Orion, il déteste Flo. Il déteste Flo de plus en plus. Au début, il détestait Roy. Maintenant, il déteste Flo. C'est devenu personnel. Et moi, je pensais qu'il allait sortir Sephiroth pour Flo, pour Roy. Pareil. Mais Aujourd'hui, je sais pas, il est bien avec le loup. On rappelle qu'il a fini deuxième au Rogue Master, yes, invitationnel fait par le BDE et BK Rogue et en partenariat avec Asus. c'est ça. Du coup, il est confiant envers son loup. Mais les top players français, c'est des psychopathes. Hein. Le midi, ils font un invitationnel, le soir, ils font une weekly. Ils sont complètement fous. On est des seringués, des drogués de Super Smash Bros. Raflo a loose contre qui? Il a perdu contre qui Raflo déjà? Winder. Winder, ouais. Il s'est fait exploser par Winder. Mais on a oublié de demander aux deux joueurs s'ils allaient se faire. Pendant la game, c'est dommage, mais c'est pas très grave. Et là, on est en neutral. Hein. La pression de Flo, la pression de Roy, le down air, pardon, pour punir ce side B. Parce que le side B, avant de s'accrocher, il reste un petit moment, il chill à côté du bord. Tu peux le spike facilement si t'es bien positionné, si t'as le bon timing, et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Bon avantage côté Flo. 98%. C'est assez haut pour perdre sa stock sur un bon call-out de la part de Wolf. Mais c'est assez, on va dire, il est dans une bonne situation Flo. Il n'est pas en alerte rouge. Il n'est pas vraiment à un hit à chaque fois de mourir. C'est situationnel, mais le backer qui me fera mentir. Mais quand même, déjà 75% concédé du côté d'Orion. Et c'est typiquement assez sur un down tilt, une tech chase. Un Jabbacar mais qui lance, qui va louper pour prendre la stock. On va pas trouver ce tab. 0% de côté de Flo, 16 maintenant, ça peut aller vite avec Orion. La down throw, la dash attack. Il connaît ses BNB, il connaît ses combos de base. Il met la pression dans le corner. Le footstool à peu près, malheureusement, ça va confirmer avec rien du tout. Et là, c'est les 50-50. Le down shield de Roy, on connaît, c'est un kill confirme. C'est encore plus dangereux que le nerf de DSS au bord. C'est encore plus dangereux que le landing fair de Wolf. C'est encore plus dangereux que beaucoup de moves dont on nous a beaucoup parlé. La down throw, la back throw, pardon. Et le F-shield pour renverser tout ça. Ça se met la pression des deux côtés, ça joue très agressif. J'irais même jusqu'à dire au hasard. Ah ouais? Jusqu'à dire au hasard un petit peu. Flo qui met la pression qui couvre les options. D'ailleurs Flo qui se délecte des pourcents rouges, hein. 176% côté Orion, on n'arrive toujours pas à tuer du côté de Flo, c'est très rare de voir cette situation. Le contre off stage qui prendra la stock Orion qui est clutch. Orion qui est clutch clairement et là qui va se faire gifler par le forward air, par le coup avant aérien de Flo. Et on est sur la dernière stock. On est sur la dernière stock contre les deux joueurs. Les combos d'Orion, le up pro, le forward air, 60% avec ce blaster. Le nerf qui est safe on shield, bien space, bien delay. On repart en neutral. Hein. On repart en étal, le grab qui est trouvé du côté d'Orion. Léger avantage pour le joueur de Wolf dans la game qui s'en sort beaucoup mieux que d'habitude. Hein. Ok, neutral air. Ok, la petite feinte, je viens de chercher, je viens pas de chercher. J'attends. Ouh, la bonne post du côté de Flo. Et comment tu vas récupérer ce centre de terrain? Bah, ça sera fait. Beau pari, on rappelle que Flo il est vraiment on point sur les paris. Hein. Ouais, il est très très bon pour Paris, très très bon aussi pour trouver ses down tilt. Et là Orion qui va réussir à reverse Flo avec un backer qui venait d'off stage et il va prendre cette game avec un forward tilt en two frame et une DI pardon très très moche. Cette DI était horrible du côté de Flo, horrible DI du côté de Flo, je répète 4 fois pour qu'il m'entende. C'était terrible, c'était terrible. 1-0 pour Orion, on rappelle que c'est un BO5. Ouais, BO5, winner final, top 3. Cash prize garanti. Et j'ai l'impression que Orion il commence à trouver les solutions face à ce Wolf. Peut-être les two frame, peut-être plus insister sur le ledge trap. En vrai, il avait des gros braquets de démons, notamment je pense à Léon et Flo. Et même récemment, côté Léon, il commence à trouver des solutions. Ouais, mais pas pour Flo. Pas pour Flo. Là, je crois qu'il a perdu genre 4 ou 5 fois de suite contre Flo. Horrible GI du côté de Flo, merci Dorilo. Pour le rappel, on avait presque oublié, on part sur cette game 2 de notre winner final, notre top 3, notre BDE Elastic. Un petit message à tous ceux qui sont là, qui nous écoutent et qui regardent surtout. Merci à tous pour le soutien. C'est l'édition 16. Ouais. On avance petit à petit, on essaie de vous proposer des weekly à chaque fois meilleurs, Et vous êtes de plus en plus. La weekly d'avant, ce qu'on a amélioré, c'était l'overlay. Cette weekly, c'est le micro. Fini les chipmunks, fini les bruits bizarres. Là, on a un bon micro. La weekly d'après, il y aura encore quelque chose de meilleur. Et là, ce que Orion, lui aussi, il s'améliore de weekly en weekly. Le footstool up B qui a failli tuer. Ah, il est clairement. Hein.
Il était là pour prendre sa vie. Et dans le smash, oh, là on le goûme, hein. Là ça se goûme, hein. Ok. Il y a peut-être un jet de Bakar, mais bonne GI de la part de Orion sur les. Oh, assez présomptueux, hein. Comme tu le dis. Comme tu le dis, là on est en last hit. Et Flo a décidé de péter les plombs sur le shield d'Orion. Et bien évidemment, ça va être puni par ce up smash à ton shield. À quoi tu joues, Flo? J'ai presque envie de le traiter d'imbécile. Mais je suis out. Je suis out. Ah ouais? Puis-je me permettre? Les morts ne parlent pas, SO le loup-garou, c'est ça que t'es en train de dire. Oula! Regarde, voilà. Villain GI plus, je crame mon saut après le upper. Compliqué cette option du côté d'Orion. Mais bien de me rendre compte que c'est chiant en fait de participer au tournoi. Parce que là je peux pas vanner les mecs qui sont allés plus loin que moi. Ah ouais? Alors que quand je commande juste, je me sens beaucoup plus libre. Je me sens libre comme l'air Là quand il s'agit. tu penses que si tu les vannes c'est culotté un peu? Ouais, c'est ça le problème. Mais on va quand même le faire. Ouais, clairement. Mets-toi à l'aise, comme on dit chez nous, mets-toi à l'aise. Oh, par contre, Voilà. il y en a, il est bien à l'aise sur les F-Smash. Orion qui est en mode aimant, qui est en mode full in, qui est en mode attiré sur Flo. Il va se manger ce gros F-Smash du côté de Flo du coup. Le petit combo 50%. Là, Orion, le side B directement on stage, il a tellement de mix-up. Ça me fait penser au TP de Pas Palu. Lutena, je suis d'accord avec toi. Il a trop de mix-up. Tu sais pas lequel il va faire. Il peut faire le side B proche, loin. Il peut accrocher le bord. Tu peux pas tout respecter à la fois. C'est vraiment compliqué. C'est intéressant de voir ça du côté d'Orion. Par contre, la dash attack, petit commit, malheureusement, on va se retrouver offstage. Back pro, très malhonnête, on le rappelle. Hein. Ok. Méchant back pro, méchant loup. Encore une vilaine dash attack du côté d'Orion. Il croit qu'il joue Greninja ou Mitra. Je ne sais pas. Tu joues Wolf. Mon grand, tu vas te calmer. En fait, Flo, j'en ai marre. Là, je suis désolé, je peux pas caster sérieusement. Il aime trop faire le mec différent. Pourquoi il fait de neutral B en neutral? Kola, il a jamais fait ça. Fais comme Kola. Sois normal. Sois normal, joue comme Alice, joue comme Kola, frère. Yo tout le monde, salut Lunar. Yo Lunar. Salut à tous, hein, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Attention. C'est la B2 Last Hit, édition 16. C'est la winner finale. C'est le top 3, c'est le cash prize garanti. C'est Orion contre Flo. Et on se met la pression, on se met les jabs, on se met les coups de partout. Ça va très vite. Le Bakar qui est trouvé. Oh, Ok, joli. ok, mince. Je me suis moqué de lui pour ses neutral B. Il a tué avec un neutral B. Ah ouais. Je me Ta sens curse. Je me sens bête. Un partout entre Orion et Flo. Et là, c'est le moment de prendre des risques. Tu penses que qui va gagner? Aujourd'hui, j'ai eu 0 sur 20. On va partir sur le safe flow. Allez. Okay. Moi, je mets tout ce que j'ai sur Orion. C'est aujourd'hui qui va trouver les solutions face à Roy, face à ce personnage du Fighter Pass 0, face à ce personnage potentiellement invincible. Orion va trouver les solutions. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est en direct. J'ai pris le risque, à vous le chat, de prendre le risque. Qui de Orion ou Flo va l'emporter, c'est maintenant. Et vous ne pourrez pas changer d'avis. C'est maintenant, je vois des réponses dans le chat. Hein. Je sais que vous m'entendez. Arrêtez d'avoir peur de commit. Allez Orion, ok. On a quelqu'un qui a dit Orion allait gagner. Orion, Flo, Orion. On retient les blasts. Dorilo qui dit Orion. NXtrax qui dit Flo. Rolly qui dit Orion. Miss qui dit Orion. Unspec Zeven qui dit Flo. La prédit. Tu peux en lancer une prédit, Lexic? Non, ok. Notre régisseur qui est en train de chill, il ne peut pas lancer une prédiction, donc ce sera fait manuellement sur le chat. Et l'Orion qui pique Sephiroth, il m'a fait un truc de fou. Je viens de tout parier sur lui. Qu'est-ce qu'il m'a fait, Orion? Ah, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il se sent peut-être beaucoup plus confiant, peut-être qu'il a envie de tester des choses. Mais pour le moment, joli pari qui est trouvé. Assez audacieux aussi d'aller sur Smashville. Ouais. Ça veut dire que t'as vraiment envie de te battre. Tu veux l'envoyer dans la ring. Moi je comprends pas personnellement, tu piques Smashville et tu piques Sephiroth. Un personnage qui aime pas le corps à corps. C'est un personnage qui excelle dans ce dernier corps à corps. La vilaine Rocco directement sur le terrain. On peut changer d'avis, oui, vous pouvez changer d'avis vu qu'Orion a pété un câble. Il a piqué Sephiroth et en plus il a piqué Smashville, donc exceptionnellement vous pouvez changer d'avis. J'ai moi aussi changé d'avis. Let's go Flo. Orion, qu'est-ce que tu fais? Mais il a trop de flow en fait. Il a clairement 30 flow et il est en train de nous proposer un beau spectacle pour le moment. Oh non, il s'est loupé, mais il va quand même récupérer, il va quand même accueillir après cette action de Orion qui fait un landing full in. C'est la première fois que je vois un Sephiroth se faire catch son landing alors qu'il a l'aile, c'est une exclue. Ah ouais. Grab qui est trouvé, encore une fois, landing full in en air sur Flo. Edgar qui est manqué. On a tenté le reverse side B. Flo, sync is him. Il se prend. Mais pour qui tu te prends en fait? Il se prend pour Kola, il se prend pour Alice, il se prend pour beaucoup de personnes. Alors qu'il a juste à être lui-même. The Flo.
il peut pique des cas sinon vu que ça gagne contre Roy. C'est une dinguerie de dire ça, vous êtes trop mal intentionné. Funky Kong il est très chaud. Up throw, up tilt, 35% du côté de Flo, 56% du côté d'Orion. Tout peut encore se jouer, il n'y a plus de saut. La zone rouge, la zone flow, la zone de feu. Ok. L'île qui est sorti, le backer qui est trouvé. Faut faire attention, heureusement qu'on n'a pas pris ce F-tilt. Upper, dommage, on pouvait peut-être charger le up smash. Mais il n'en fera pas un si jab backer. Mauvaise DI de la part d'Orion, je pense qu'on pouvait DI beaucoup plus out. Ah ouais? Ouais, il était mort. Ce jab backer a été mort. La classique de Roy, le kill confirme. Un jab, une mort. C'est comme dans Call of Duty, une balle, un mort. Là, c'est un jab, un mort. On repart en neutral. Et là, Flo, lui, ce qu'il veut, c'est trouver des Rising Nair, trouver des grabs, trouver ses combos starters pour allumer ce Sephiroth. En gros, faut gratter le Sephiroth sans mourir. Au moins l'amener jusqu'à l'aile. Après, quand on est à l'aile, vas-y, t'as le droit de mourir, c'est calme. Parce que t'as une stock après pour revenir. Tu veux pas mourir maintenant comme Flo. Tu veux pas prendre un F-tilt au bord. Tu veux pas prendre un backer au port. Tu veux pas prendre un up smash. Tu veux rien prendre de tout ça. Tu veux juste mettre une telle pression sur Orion. Des coups safe on shield. Sephiroth, tu peux pas les punir. Du coup, tu peux lire ce qu'il va faire après. Est-ce qu'il va roll? Est-ce qu'il va rester en shield? C'est à Flo de lire ce genre d'option. On va sentir que ça va tuer. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est présent de tuer. Ouais. Le backer qui va prendre la stock et c'est la très bonne opération pour Orion. On va pouvoir peut-être gratter un peu, peut-être le mettre à 50% avant d'avoir l'aile. Et une fois que l'aile sera de sortie, ça sera complètement even. Et voilà, l'opération est faite. On a mis 44% sur le Roy de Flo. Le job a été fait. C'était comme en Ligue des Champions. Tu joues à l'extérieur, on te demande pas de gagner, juste de mettre un petit but. Même si tu perds 2-1, le job il est fait. Là, c'était pareil avec Sephiroth. Le match retour, il se joue quand l'aile est de sortie. C'est ça. Là, oh mais non, il a... Et le shield break de Flo, il n'y avait plus de shield et toi tu oses shield un F smash chargé 2-1 pour Flo et c'est compliqué, c'est compliqué pour la team Orion, c'est compliqué pour tous ceux qui ont voté Orion dans le chat et vraiment je comprends pas les choix, Sephiroth contre Roy déjà, choix bizarre sur Smashville, encore plus bizarre, mais qu'est-ce que tu caches derrière cette décision Orion? Qu'est-ce que tu nous caches? Orion a dit il me faut un casque, vous dites n'importe quoi et on va continuer mon grand, bon courage. En vrai il aime bien le match-up lui trouvé avec Roy. Aïe, aïe, aïe. On va essayer de parler un peu plus doucement. Je rigolais de tous les cas. Orion qui nous a dit non, tranquille, vous pouvez y aller. Orion qui est VRF, c'est juste le karma qui est en train de le frapper. Oui, c'est ça. Et on repart sur Wolf. Wolf contre Roy, les joueurs qui sont là pour le show, les joueurs qui rigolent un peu entre les matchs. Ils se la donnent, ils sont là pour vous, pour nous proposer du bon Smash Bros, mais aussi pour se préparer pour la chaîne noire. Je veux bien que tu nous en parles, cette chaîne noire qui a lieu ce week-end. Chaîne noire avec entre guillemets un invité de marque. On a Glue Tony qui nous fait son retour. Pourquoi il fait son retour? Parce qu'actuellement, Glue Tony il fait quasiment aucun tournoi français. Vous pouvez voir les derniers, Dose de sel, Eurostep, Elian Zone, la stock, pas présent. C'est ça. Mais cette fois-ci au Chaîne noire, il sera là. Il vient avec sa couronne de numéro 1 européen, numéro 1 français depuis 4 ans. Et il y en a beaucoup qui ont progressé, il y en a beaucoup qui disent ouais, Gluto, nous on l'attend. On n'est plus les mêmes. C'est comme dans les mangas. On n'est plus les mêmes. On a changé, on a évolué. Il y a une petite ellipse. C'est ça, s'il vient, on sera prêt. Mais toi, que penses-tu, toi? Bah, comme tu dis, Glutoni, c'est devenu un joueur international, c'est plus juste un joueur français. Exactement. Il fait quasiment plus les tournois français, là il revient. Il a fait plus de tournois américains en 2022 que de tournois français. Et entre-temps, il y a eu la scène, elle a beaucoup évolué, elle a beaucoup grandi, et moi je pense qu'il est dans des soucis. Ah ouais? Moi je pense qu'il est devenu fort ce Gluto, mais la France aussi. Maintenant on a des Flo, on a des Orion, on a des Nitox, on a des Naitoru, on a des Raflo, on a beaucoup de joueurs, on a des Léons, on a beaucoup de joueurs qui maintenant, je pense, peuvent accrocher tu peux aller le chercher un tête au moins. Et moi, mon favori pour cette chaîne noire, c'est Nitox. Et toi? Ah ouais, comme ça là? Ouais. J'ai le démon, j'ai envie de dire Mozai, mais la boucle. Du coup, je vais partir sur Raflo. Okay. Et vous dans le chat, qui est votre favori pour la chaîne noire? Le tournoi de fou qui aura lieu ce week-end. Et pendant ce temps, pendant qu'on parle de la chaîne noire, les deux joueurs qui sont allés vite, déjà une stock de prise des deux côtés. Le fer qui est pas spacé, qui dit pas spacé dit pas safe, qui dit pas safe dit punition. Les juggles de Flo, on reset neutral, le pari, comme tu l'as dit, un Flo en pari c'est trop. C'est monstrueux vraiment. Sûrement le meilleur joueur, celui qui fait le plus de paris en France.
Ouais. Oh, jolie attente de la part d'Orion. C'est ça. Ah, il a respecté le fait qu'il n'a pas bien réagi, qu'il était un peu en retard. Il a du coup décidé de potentiellement couvrir la spot dodge en restant en shield. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui l'a puni. Est-ce qu'il va venir off stage? Non, il va jouer Ledge Trap. Il attendait une Rolls, elle n'est pas arrivée. On va reverse du côté de Flo pour se faire reverse à nouveau. Joli side B. Waouh, Joli up tilt. Hein. waouh, un petit hop, un tilt. C'est qui contre qui? Ok. Tout à l'heure, dans le chat, ils ont dit que Naitoro va battre Gluto. Que vous sachiez, c'est que Gluttony, c'est le meilleur joueur au monde contre les rats. Genre. Je crois que Gluttony, il a jamais perdu contre un Pichu ou un sur Ultimate. Et la dernière fois qu'il a joué contre eux, il a 3-0 et ça. D'ailleurs, petite aparté, il a tellement gonflé Issam au main stage que MKLO est venu le voir et lui a dit mais comment tu fais? Parce que MKLO, il a un peu une Pikachu issue. C'est-à-dire que contre Pikachu, il a de gros problèmes contre le personnage. Je pense qu'il va ramasser. Issam, il a le 7 contre sur Léo. MKLO, il est venu, les mains en l'air, dire à Gluto mais comment t'as fait? Il a dit mais c'est toi, t'es un client, frère. Ouais. C'est toi, t'es un client, c'est trop facile. C'est-à-dire que dans ce match-up, Gluto, il est trop fort contre les rats. des choses à apprendre à Léo dans ce match-up. Je l'ai jamais vu faire même game. En fait, contre tous les joueurs là qui jouent, il est juste trop fort. Ouais, c'est réel, c'est réel. Tu te rappelles la tête de Niros quand il fait les gros yeux, quand il parie 2 fois son beat into F smash. Ah non, c'est clair. C'est clair que dans ce match-up, il est très très chaud. Donc le Gluto Naitoru, c'est compliqué comme take. Mais pendant qu'on parle de ça, on a Orion qui a 2 stocks flow. C'est quasiment du jamais vu. Et là, je crois qu'il y a combien là? 2-2. 2-2, on est en game 5. Orion, Flo, on le rappelle, Flo il est sur 5 ou 6 victoires d'affilée. Est-ce qu'Orion va enfin réussir à abattre ce Roy? C'est maintenant, ici en direct, pour la baie de la cité. C'est là, les gars. C'est que là, en fait, Il est tombé! c'est que là, j'ai démonté pourquoi? Parce que tous les pronostics que j'ai fait aujourd'hui. Pourquoi il était tout en bas? Et pourquoi Flo était tout en bas? Il a À glissé. 10 secondes de game, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il était tout en bas? Pourquoi il est tombé, les gars? Il adore le sol. Hein. Pourquoi t'as 2 stocks, Flo? Flo qui va continuer ma loose streak. Aujourd'hui, je vais vous faire un récapitulatif. J'ai parié sur Mozza et contre Léon. J'ai perdu. J'ai parié sur OG contre Orion. J'ai perdu. Oh là là, oh là là! Cardiaque Chirac, cardiaque Chirac, Wow. Diab, side B. Et si vous vous demandez, est-ce que c'est une trou combo? Oui! Oui! C'est bien Sakurai qui a développé ce jeu. Il y a plus de saut du côté d'Orion. Il a catch la dodge. Oh la route de fou sur la plateforme. L'awareness, comme ils disent de l'autre côté, du côté d'Orion. C'est une dinguerie. Comment il a pu penser à aller sur cette plateforme au moment où il avait plus de saut? Et Flo qui cherche les cardiaques à tout prix, qui cherche à emmener Orion sur cette plateforme, mais Orion ça se passe pas. C'est que Flo, il va sauver ma journée des pronos catastrophiques. En fait, j'ai parié sur les gens, et même quand j'ai parié sur moi, j'ai perdu en fait. Non mais, là, genre, c'est pas une dinguerie. Waouh, ça, baguette à 60%. Regardez les pourcentages auxquels il a pris ses stocks. À chaque fois, il a trouvé des jabs à 55. Une fois, ça a fini en side B, une fois, ça a fini en F smash. Mais qu'est-ce que tu caches derrière ce kill power, Roy? Qu'est-ce que tu caches derrière ce kill power? Flo déteste les pourcents rouges. Il est comme un taureau. Dès qu'il voit du rouge, il pète un câble. C'est quoi ce reward là? Oula. On est pas l'air. La vilaine jaune rouge qui sera pas punie. Là, j'ai l'impression qu'on a la différence entre un perso qui tue et un perso qui ne tue pas. Et quand je dis ça, Orion qui ramasse un stock, mais vraiment, Roy, c'est un perso qui peut tuer de façon constante à 50-60. Wolf, ça lui arrive jamais. Et je pense que c'est un truc qui commence à faire la différence dans les tier lists. Mais Orion, tu ne crois pas de tier list. Orion, il veut remporter ce match. Orion, il veut enfin battre Flo. Et il va le faire. Il n'y a plus de sang. Si le nerf est touché. Hein. Il n'y a plus de saut du côté d'Orion non plus. Joli air dodge, joli drift. Pour aller s'accrocher au bord. La pression avec le down tilt. Le set play down tilt et tout backer. Orion qui l'a attendu, la donne trop. La back trop, pardon. La pression d'Orion. J'ai peur, j'ai peur, le grab qui trouvait du côté de feu et là ça peut aller très très vite. Une erreur! Et c'est la stock, on est sur Town City. Non. Ça va tuer très très vite. Et l'erreur elle est arrivée maintenant. 3-2. Le side B on stage. Malo contre eux. Malheureux. Et Flo qui va ramasser cette stock avec un F tilt. Un F tilt. Et je pense que Orion il se fait tier list dift. Dans mon livre, un perso que tu constamment à 50. L'autre, comment?